Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 9 mars. On commence avec le programme du PSG pour les prochains matchs avant cette trêve internationale. N'oubliez pas que la trêve internationale aura lieu la semaine prochaine. Donc là on est le 9, c'est simple. Il reste deux rencontres. Donc hier il y avait le match bien sûr contre Rennes, mais après-demain les gars, ça c'est le match important. Bien sûr, c'est le même match ultra important. C'est le déplacement d'Angleterre à Liverpool. Ça sera après-demain soir à 21 h cette rencontre. On a beaucoup parlé là ces derniers jours. Il y a un but à remonter. Il y a une défaite 1-0 match aller. Pour moi, c'est totalement jouable, bien sûr. Il faut absolument penser que tous les joueurs se disent en tête que c'est jouable, bien sûr. La qualification Anfield, même ça sera compliqué. C'est pas du tout impossible, surtout jusqu'à montrer le PSG pour le match aller. Et dimanche prochain, ça sera la réception de l'Olympique de Marseille, dauphin du PSG. Et en cas de victoire contre Marseille, on pourra dire quasiment que la Ligue 1 sera acquise. Mais bien le plus important reste bien évidemment la Ligue des Champions. On va parler un peu mercato. C'est que là, on n'est pas en période de mercato, mais le mercato, enfin, c'est bientôt quand même. C'est l'été prochain. Il y a des pourparlers les gars, et ce joueur Kimmich les gars a une offre concrète du PSG pour une arrivée cet été. Le PSG aurait formulé une offre écrite au Bayern, enfin pour Kimmich. Donc on rappelle que le joueur est en fin de contrat en juin 2025. Je ne sais même pas si le PSG a fait l'offre au Bayern ou directement au joueur, vu que ça vient de le faire au Bayern, vu que le joueur va être libre là dans le 30 juin prochain, il est libre. Donc je pense que l'offre a été faite directement au joueur. Donc voilà, le PSG a bien soumis à une offre écrite. Donc le PSG lui propose un contrat jusqu'en 2029. L'offre est sur la table du joueur, mais pour l'instant Kimmich n'a ni accepté ni rejeté. Pour l'instant, il n'a pas encore décidé en gros ce qu'il compte faire. J'ai vu un club comme Arsenal également intéressé, d'autres équipes également intéressées. Pourquoi? Parce que le joueur est quand même libre, donc c'est un joueur qui peut arriver gratuitement. Donc imagine une arrivée de Kimmich au club, et tu pourrais composer un milieu comme ça l'été prochain avec Kimmich, avec Neves, Vitinha et Zaïre-Emery. Tu peux mettre aussi du Fabien Ruiz, du Désiré Doué aussi en rotation, ou même du Kanghini. Donc voilà, c'est vrai qu'une arrivée de Kimmich, ça serait quand même incroyable. Un joueur qui n'est pas très jeune les gars, je crois qu'il a 30 ans, 30 ans pile, mais un joueur qui a beaucoup d'expérience, surtout un joueur qui peut arriver gratuitement. D'autres joueurs également sur le mercato, Marco Asensio, joueur que le PSG a prêté du côté d'Aston Villa, et Villa veut garder Marco Asensio au-delà de cet été. N'oubliez pas qu'il a été prêté jusqu'à la fin de saison sans option d'achat, et cependant donc il a été prêté sans option d'achat, et le PSG pourrait surfer sur ce retour en forme, parce que là lors des derniers matchs, il a marqué beaucoup de buts, et ça c'est peut-être une bonne nouvelle pour le PSG qui pourra peut-être le vendre encore plus cher l'été prochain. Donc ils vendront plus offrant. S'il y a Aston Villa qui propose, je sais rien, 25 millions d'euros et West Ham qui en propose 35, et ils vendront l'équipe qui propose le plus d'argent. Donc voilà, concernant Marco Asensio qui continue à marquer pas mal de buts là en Angleterre, comme ça le PSG le vendra encore plus cher. Concernant le poste de gardien de but, on sait que là c'est un problème. Pour moi, voilà, le but pris les gars contre Liverpool d'Harvey Elliott, c'était quand mercredi dernier, ça passe pas. Donnarumma aurait dû faire bien mieux. Bon bref, la piste chevalier au PSG est plus que jamais réelle et d'actualité, surtout avec Donnarumma qui répond pas présent lors des grands rendez-vous en Ligue des Champions. Mais le français ne viendra que pour être le numéro 1. Lucas Chevalier, s'il vient les gars, c'est pas pour être en rotation voilà, avec Donnarumma s'il reste et Safonov. Non, s'il vient, Lucas Chevalier va avoir des garanties qu'il sera le numéro 1 du côté de Paris. Voilà, presque c'est plus fiable que Donnarumma, j'en sais rien, parce que au niveau Europe, il joue cette saison en Ligue des Champions, mais Donnarumma a plus d'expérience. Mais voilà, peut-être il faut changer de gardien du côté de Paris. Et pourquoi pas lancer un Lucas Chevalier du côté de Paris, lui serait OK pour rejoindre le club. Donc c'est aussi un dossier. Je pense qu'il y aura peut-être un changement de gardien l'été prochain du côté de Paris. Si le PSG venait à ne pas éliminer l'équipe de Liverpool, je pense que Donnarumma serait peut-être le pointer du doigt par rapport au match. Je ne sais pas ce qui se passera au match retour, et peut-être il pourrait être vendu ou sacrifié, peu importe, on verra. Concernant le poste d'attaquant, donc Alexander Isak ne manque pas de prétendants cet été, donc il y a beaucoup d'équipes, et si je vous montre toutes ces équipes là, c'est qu'il y a bien sûr le PSG intéressé, donc Paris intéressé bien sûr par Alexander Isak. Donc il faudra sortir une enveloppe de moins 100 millions d'euros pour enrôler le Suédois. Oui, il y a Gonzalo Ramos bien sûr du côté de Paris, mais on sait que c'est plutôt un remplaçant. Ramos, bon, tu as Dembélé qui dépanne qui joue en faux numéro 9, mais il manque quand même un finisseur. Voilà, même si Dembélé il a fait une saison bien sûr exceptionnelle, il manque vraiment un 9 pur, et Dembélé tu peux le remettre à droite. Et bien sûr Isaac est un joueur qui intéresse Paris. On va parler d'Ibrahima Konaté, qui a réalisé quand même une belle performance contre le PSG en milieu de semaine, malgré qu'il n'aurait pas dû, pour moi il n'aurait jamais dû finir le match, il aurait dû prendre carton rouge sur la poussette dans le dos de Bradley Barcola. Il n'était pas à côté de lui, il était devant lui, Barcola, donc pour moi c'est rouge. Tu le pousses, c'est dernier défenseur, c'est rouge. Bon bref, le PSG intéressé par le joueur. Bon, il y a le Real Madrid également intéressé. Donc on verra. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat en 2026. Donc voilà, quelques infos quand même mercato les gars. Avec Donnarumma, avec Kimmich, avec Asensio, avec Lucas Chevalier. Donc voilà, parce que le mercato, malgré qu'on est le 9 mars,
Et ben, c'est dans 2 mois, c'est déjà l'ouverture. On continue, on va parler du président Nasser, livré une grande interview pour le journal Bild. Et on va revenir sur quelques déclarations, bien sûr, de Nasser. Donc tout d'abord, nous avons le meilleur entraîneur du monde, donc Luis Enrique, et les meilleurs jeunes joueurs du monde cette année, ils ont une moyenne de 19 ou 20 ans. C'est vrai que maintenant le PSG vise sur la jeunesse, un collectif, tout ça. Et voilà, pour moi, c'est bien, malgré, parce que moi, je prends par exemple le match de Ligue des Champions, malgré que la défaite contre Liverpool, voilà, le PSG a super bien joué, je trouve. Il manquait seulement, bien sûr, un but, voire des buts, qui auraient dû être inscrits dans cette rencontre. Donc le PSG, pour moi, sur la bonne voie. Je préfère un PSG comme ça, malgré la défaite, qu'un PSG qui gagne peut-être les années précédentes, mais en jouant un peu n'importe comment, où c'était une victoire à l'arrache, on peut dire. Mais bon, on retient quand même bien sûr les victoires en espérant que le PSG gagne après-demain. Donc toujours avec Nasser, donc le PSG a changé sa stratégie de transfert et mise sur les jeunes joueurs. Quelle star de la Bundesliga aimeriez-vous, parce que c'est un journal allemand qui l'a interviewé, donc le journaliste lui a dit quelle star de la Bundesliga, le championnat allemand, aimeriez-vous voir avec le maillot du PSG, Musiala, Wirtz, il a proposé ça, le journaliste, il a dit, par respect, je ne parlerai jamais de joueurs d'autres clubs. Même si bien sûr c'est des joueurs qui seraient exceptionnels, Wirtz ou Musiala à Paris, ils ne donnent pas de nom, tout simplement Nasser, voilà, par respect au Bayern Munich, au Bayer Leverkusen. Au PSG, nous construisons l'une des meilleures académies du monde, bien sûr le centre de formation. Rummenigge, donc le président du Bayern, demande un plafond pour les salaires et 70% des revenus du club pour être dépensés. Donc il a dit, je suis d'accord, nous devons trouver une solution à ce problème, il devient de plus en plus fou de dépasser les recettes des clubs, c'est intenable. Sur le cas Mbappé, qu'est-ce qu'il a pu dire? Je ne parlerai jamais de joueurs d'autres clubs et je n'ai pas quand les joueurs ou les propriétaires d'autres clubs parlent de mon club. Voilà, c'est pour ça que Mbappé n'est plus joueur du Paris Saint-Germain. Quand il y a une question sur Kylian Mbappé, si ça n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain, il ne répond pas. Voilà, puis comme bien sûr, il n'aime pas que par exemple le Real Madrid à l'époque parlait de Kylian Mbappé, alors qu'Mbappé appartenait au PSG dans le passé. Donc voilà, il parle seulement des joueurs du PSG, il a bien raison, il ne veut pas parler des joueurs qui n'appartiennent pas à Paris. Suis-je le fonctionnaire le plus influent? Il a dit, je ne vois pas les choses de cette façon, ce n'est pas moi, je n'ai pas à l'être. J'ai toujours aimé le sport, c'est dans notre sang. Je le jure, être aussi influent n'était ni mon but ni mon plan, parce qu'on sait que c'est quelqu'un de très influent. Bon, PSG, il est président, mais aussi dans le monde du football, il est président de l'ECA, un groupe dans le football, je ne sais plus trop ce que c'est, mais voilà, il a beaucoup d'influence, on sait, dans le monde du foot, Nasser, mais il dit que c'était pas son but ni son plan, mais voilà, il a quand même beaucoup d'importance dans ce qu'il dit, Nasser. Et il parle également de beIN Sport, je ne suis pas impliqué dans la gestion quotidienne, je m'éloignerai conformément au principe de bonne gouvernance. Je trouve amusant que tout le monde me demande de l'aide quand ça ne va pas et qu'ensuite les mêmes cris conflit. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement, Nasser. Et j'ai fait campagne avec le Bayern contre la Super League, c'est notre résistance, la Bundesliga et la Liga se seraient effondrées. J'aimerais aussi croire qu'il n'y a pas de place pour les discours de haine dans le football au Qatar, le respect est primordial. Et voilà, en gros les déclarations de Nasser. Et QSI reste engagé, parce que des fois on entend des rumeurs, voilà, que QSI, donc Qatar Sport Investissement, propriétaire du PSG, en gros, aimerait vendre le PSG, partir ailleurs. Non, QSI reste engagé auprès du PSG. Aucun plan de départ malgré les rumeurs qu'on a pu entendre ces derniers temps. Non, bien sûr, QSI est toujours à 100%. Bien sûr, ancré dans cette équipe parisienne. Et Nasser, toujours à Bild, sur cette Coupe du Monde des clubs que le PSG affrontera. N'oubliez pas, il y a l'Atlético Madrid au programme. Botafogo, je crois que c'est Seattle, l'autre équipe. Je ne suis pas d'accord avec les critiques sur la charge de travail. La Coupe du Monde des clubs n'a lieu que tous les 4 ans avec 32 clubs. Cette prochaine édition, après 2025, sera 2029. Donc voilà, ce ne sera pas non plus tous les ans. Ce n'est pas une nouvelle compétition, mais elle remplace l'ancienne compétition. Et ce tournoi n'est pas la cause de problèmes de charge de travail, de calendrier surchargé. Regardez la NBA, les matchs se jouent tous les 2 jours. On veut avoir une plus grande présence sur différents marchés, notamment aux États-Unis. Donc voilà pourquoi ça se jouera aux États-Unis, cette compétition. Les joueurs sont exigeants et on doit générer plus d'argent. On ne peut pas avoir les deux choses à la fois. La Coupe du Monde des clubs rapportera des centaines de millions d'euros à la Bundesliga par exemple. Voilà, parce qu'il parlait bien sûr au journal Bild, donc il dit que voilà, la Bundesliga aura beaucoup d'argent grâce à cette Coupe du Monde des clubs, comme la Ligue 1, comme la Liga, ou comme par exemple la Première Ligue. Et donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. On finit avec Nasser. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous déjà demain. On parlera du match. On parle toujours des matchs du week-end le lundi, le débrief. Puis surtout on parlera, moi ce que j'ai en tête c'est bien sûr le match contre Liverpool. Allez, bonne fin de week-end à vous et à demain.